Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. De la marque Dark Horse, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je fais une vidéo sur la chaîne de ce fabricant. Donc je ne le connais pas, je vais le découvrir. De ce que j'ai entendu de ce fabricant, il y a du très bon et il y a du très mauvais. Où est-ce qu'on se situe sur cette statue? Réponse dans cette vidéo. The Last of Us Part 2, donc une licence que j'affectionne particulièrement si vous me connaissez sur la chaîne et si vous suivez la chaîne. Vous savez que j'ai deux bustes silicone de Joël et Ellie. J'ai également des figurines 1/6 réalisées par une compagnie non officielle. Ici, on est sur de l'officiel à 100% puisqu'il y a bien les logos Naughty Dog, qui est donc la firme qui produit les jeux vidéo, le logo Dark Horse, et c'est une statue qui est limitée à 1200 exemplaires dans le monde. The Last of Us, le personnage que l'on va présenter, ce ne sera pas donc Ellie, mais bien Abby. On a un joli visuel qui reprend les codes du jeu vidéo. Sur le côté, le prototype, je suppose, de Abby. Le proto m'a pas l'air dégueulasse, ça a l'air plutôt pas mal. On a bien le pantalon, la corpulence musclée de Abby, le visage, ça a l'air de passer. Et on comparera bien avec le produit final si j'ai la même chose. Et qu'est-ce qu'il est noté là en dessous? Product not for sale? Ah non, product not to scale. Ok, donc ce n'est pas à l'échelle au niveau du visuel. Oui, sinon je pense que ce serait une statue au 1/4 et je pense que c'est du 1/6, mais de nouveau, je découvre en même temps que vous. L'arrière, musculature, le petit Marcel de Abby, sa queue, le pantalon et un petit socle avec quelques éléments sur l'arrière de Last of Us. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Eh bien la même chose, et en dessous, hop là, eh bien strictement rien à part un petit code barre. On est parti pour le contenu. Allez, contenu, on va découvrir comment ça se passe chez eux. On ouvre, on a un petit livret, certificat d'authenticité, 375 sur 1200. Donc c'est un petit papier tout simple, rien de bien extraordinaire, avec la statue qui est représentée. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'éléments à assembler sur cette statue. J'aurais peut-être même tendance à dire qu'il y aurait normalement que 2 éléments à assembler, le socle et la figurine. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Est-ce qu'il y a un top? Ok, on va le mettre dans le bon sens. Avec Last of Us gravé sur le dessus, et on ouvre ça. Allez, oh bah oui, il y a quelques éléments, il y a quand même les bras assemblés. Eh bien, on est parti. Allez, on regarde ça. Je sors le plateau tournant. On commence par la base, puisque la base, c'est la base. Allez, on est parti. The Last of Us Part 2, Abby, statue, Limited Edition, 375 200, PlayStation, Naughty Dog, Dark Horse. Le socle reprend un plancher, bof bof pour l'imitation du bois. Sur tous les planches, c'est censé être des planches incandescentes avec des parties qui brûlent. Ouais, on a 2 empreintes de pied dans de l'espèce de boue. Bah, tout se mélange un petit peu. C'est pas extraordinaire au niveau des textures. C'est pas extraordinaire au niveau de ce qu'a voulu réaliser Dark Horse. Tout autour, on a un aspect bois aussi pour le liseré. Et on a The Last of Us partout qui est gravé juste là devant. On place. On a ensuite le corps de Abby, les bras et l'espèce de marteau à assembler. Bon, ben proto, sur la boîte en tout cas, et produit final, j'ai la même chose. Hein. Franchement, aucun downgrade par rapport à ce que je vois là. C'est le même paint, le même sculpte. On reconnaît le visage très dur de Abby, la peinture est plutôt propre, sourcils bien dessinés, les yeux aussi. Un ton de peau un petit peu peut-être trop rosé. Ouais, trop rose pour moi au niveau de la couleur de peau. Les cheveux sont bien sculptés. Et puis elle a sa tresse qui revient par devant. Tout est sculpté également au niveau des vêtements. Pas de mix de média, donc pas de vêtements en tissu mélangés avec un body en résine. Non, ici, tout est vraiment full résine. Pantalon texturé, petite poche sur le côté, son Marcel. C'est propre. Franchement, c'est propre. Et de ce que j'avais vu sur les petites figurines de Ellie, qui étaient une catastrophe, celle-ci est quand même du niveau assez élevé. Hop, je remercie également mon ami Pierre, qui est la personne qui me permet de faire cette vidéo, puisque je ne collectionne pas du tout Dark Horse. Donc mon Pierrot m'a proposé de me faire livrer la statue directement chez moi, et je l'en remercie énormément de pouvoir permettre du coup à la commu de découvrir cette statue de Abby. Les éléments supplémentaires, on aura donc un bras bien musclé comme la corpulence de Abby qui tient un gun dans la main avec un petit silencieux sur le devant. Pas mal, ça a l'air d'être aimanté de la sorte, donc elle pointe son gun et dans l'autre elle tient le marteau qui est juste là. Très dynamique la pose, j'aime plutôt bien. La musculature par contre qu'ils ont fait à Abby est exceptionnelle, hein. Franchement top de chez top. Des petits grains de beauté également
peint dans la peau. Toujours très rosé, mais bon. Dans l'ensemble, c'est vraiment une belle statue. Le marteau, on peut le glisser dans sa main de la sorte. La pose est charismatique, hein. Franchement, comme ça, 3/4 profil avec le gun et le marteau dans la main, je kiffe. Je kiffe de ouf. Ah ouais, c'est plutôt pas mal fait, hein. Je pense qu'on est sur du 1/6 au niveau de la taille et de l'échelle. Je vois pas ça 1/4, ce serait beaucoup plus grand. Par contre, elle me semble très grande par rapport à une figurine 1/6 par exemple de Ellie. Donc j'ai un doute sur l'échelle. Je vais chercher une figurine d'Ellie, on va la mettre juste à côté. Alors voilà, je vais prendre un clicker déjà, ou un claqueur comme vous voulez. Je vais le mettre à côté. Ouais, c'est plus grand, hein. C'est plus grand. Ce serait peut-être du 1/5. Pas 1/4. Mais je dirais bien entre les deux, 1/5, parce que là je mets un claqueur juste à côté féminin et on peut remarquer que c'est quand même beaucoup plus petit. Et puis si je mets également Ellie juste à côté, elle est beaucoup plus petite. Donc ouais, je dirais un bon 1/5. Ouais, 1/5 pour la statue. Parce que là, les proportions sont pas bonnes. Donc 1/5, forcément, ben, vous le voyez du coup, que si vous voulez une statue de Abby pour mettre avec vos figurines CC Toys, un custom très joliment fait également d'un claqueur, vous ne pourrez pas le faire, l'échelle ne correspond pas, donc on est vraiment réservé. Et est-ce qu'il est noté quelque part l'échelle de cette statue? Non, j'ai pas d'échelle nulle part sur les trucs, donc je dirais du 1/5. Bon, ben, ça fait le job. À exposer avec la Ellie, justement, Dark Horse et le Joel également qui est prévu, je pense, chez eux, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait un très joli set de Last of Us. Maintenant, ma petite critique que je peux donner, ben, c'est si on met le logo de face, elle est carrément de profil. J'aurais aimé pouvoir avoir le logo juste comme ça, de Last of Us, plutôt dirigé de la sorte et inscrit juste ici devant pour pouvoir la mettre pointant du gun. Là, si je la regarde... Ouais, là si on met de Last of Us face à nous, elle regarde dans une direction un petit peu différente du titre de la base. Voilà, on peut conclure rapidement. Pour une première Dark Horse, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description si vous recherchez cette statue. À vous de me dire également ce que vous en avez pensé de cet habit. Est-ce que le visage pour vous est bien représenté par rapport aux personnages en jeu vidéo? Moi, je vous dirais que oui. On retrouve bien les traits bien marqués, bien en colère et bien badass de Abby. Abby qui me fait vraiment penser également au niveau des traits hautes à la lutteuse de UFC, justement, combattant UFC, Ronda Rousey. Si vous suivez l'UFC et si vous suivez également la WWE, vous connaissez certainement cette badass woman on the planet, Ronda Rousey. Donc elle me fait vraiment penser à elle et c'est vrai que je pense que l'inspiration du personnage est peut-être tirée de cette magnifique femme ultra badass. Voilà les amis, allez, on se laisse là-dessus. Je vous fais un petit visuel 360 degrés. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci à Pierre de m'avoir donné l'opportunité de vous la faire découvrir. C'est tout pour Abby, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.